Bienvenue encore une fois dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous verrons le sujet numéro 22 de ce cours. Un sujet très important. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Comme nous le savons déjà, ce cours cherche à nous apprendre les outils qui nous permettront d'éveiller notre conscience et de nous connaître. Et pour cela, la méditation est un outil fondamental. Grâce à la méditation, nous pouvons comprendre et résoudre les différents aspects négatifs qui marquent notre psychologie, résoudre les traumatismes, les phobies et chacune de nos manières d'être négatives, effectuant ainsi des changements radicaux en nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons voir en détail. Qu'est-ce que la méditation et à quoi sert-elle? Quels sont les différents types de méditation qui existent, et lesquels d'entre eux sont ceux qui nous amèneront réellement à réaliser un changement radical et définitif en nous-mêmes. De plus, nous verrons aujourd'hui les étapes à suivre pour parvenir à une méditation correcte. Et il faut commencer par réfléchir sur le fait que, dans la vie, la seule chose importante est le changement radical, total et définitif, le reste n'a franchement pas la moindre importance. Mais il s'avère que nous essayons généralement de résoudre nos problèmes en effectuant des changements externes, et nous ne comprenons pas pourquoi, peu importe à quel point nous essayons d'effectuer des changements externes, comme changer d'emploi, de partenaire, de lieu, de pays, etc. Les problèmes nous suivent, et nous répétons les mêmes situations, commettons les mêmes erreurs et souffrons des mêmes maux. Et c'est parce que nous ne comprenons pas que le nombre de changements externes que nous effectuons n'a pas d'importance, si la véritable cause de tous nos problèmes est en nous-mêmes, dans nos manières d'être négatives, qui sont celles qui attirent constamment les différentes circonstances difficiles de notre vie. Alors, on peut comprendre que, si l'on veut sincèrement un vrai changement, il faut apprendre à méditer. Puisque celui qui ne sait pas méditer, celui qui est superficiel, celui qui ne sait pas approfondir l'étude de lui-même, ne pourra jamais dissoudre l'ego. Sera toujours une bûche impuissante dans la mer déchaînée de l'existence. Continuera à réagir violemment aux situations de violence, réagir faiblement, avec tristesse et désespoir aux situations défavorables, avec cupidité, avec luxure, avec paresse, selon les circonstances, sans parvenir à se contrôler. Il faut donc savoir être sérieux et laisser de côté tant de formes de méditation qui ne nous amènent pas à générer de réels changements en nous-mêmes. Méditation sans conséquence, superficielle et vaine, de celles qu'on trouve partout. Et nous devons nous concentrer sur les méditations qui nous amènent à véritablement changer. Mais parlons un peu de... Qu'est-ce que la méditation? La méditation est le moyen de parvenir, à travers le silence intérieur, à nous unir à cette part divine en nous. C'est donc le moyen d'atteindre la sagesse. On dit que la méditation est le pain des sages, car intérieurement la nourriture est la sagesse, et c'est de la méditation que nous obtiendrons la sagesse sur nous-mêmes et sur l'univers tout entier. Dans la méditation profonde, nous parvenons à atteindre les causes de chacune de nos peurs, conditionnements et manières d'être erronées, pour les éradiquer définitivement de nous et sauver la sagesse, c'est-à-dire la conscience qui y est piégée. Ainsi, la méditation qui nous servira vraiment est la méditation qui nous amène à générer des changements en nous-mêmes, qui nous amène à nous transformer. Or, il existe plusieurs types de méditation, et il est important que nous analysions cela. Il y a des méditations contemplatives. Ces méditations abondent partout, avec toutes sortes de méthodes et de techniques. Ce sont des méditations sans conséquence qui nous amènent seulement à atteindre un état de relaxation agréable, en écoutant un son, en nous concentrant sur quelque chose, en observant quelque chose en nous, etc. Lorsque nous sortons de ce type de méditation, nous nous sentons sans aucun doute bien et détendus, mais puisqu'elle ne nous a conduit à aucun changement interne, puisqu'elle ne nous a pas amenés à comprendre et à éliminer les erreurs en nous. Dès que nous sommes confrontés à une situation défavorable, qui fait ressortir l'ego, nous perdons l'état de relaxation que nous avions atteint. Ces types de méditation qui ne nous amènent pas à générer des changements sont une perte de temps. Et si nous aspirons vraiment à une percée intérieure, nous devons mettre de côté ce type de méditation et commencer à être sérieux. D'un autre côté, il existe des méditations transcendantales, qui sont des méditations qui recherchent un changement chez l'individu. Dans ce cours, nous apprendrons 2 de ces méditations. Aujourd'hui, nous allons apprendre les étapes pour réaliser une méditation transcendantale connue sous le nom de méditation réflexive, qui nous amènera à approfondir notre psychologie et à générer des changements radicaux en nous.
Et nous verrons l'autre méditation dans la leçon 36, intitulée « Méditation et koan », qui est une merveilleuse pratique de méditation qui nous permettra d'accéder aux 6e et 7e dimensions de la nature et d'expérimenter directement la grande réalité. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la méditation réflexive. Cette méditation nous amènera à rechercher en nous les causes de nos réactions, douleurs, souffrances, mauvaises attitudes, etc. Ainsi, en les reconnaissant et en les éliminant de nous, nous sauvons l'essence, la vertu emprisonnée dans ses défauts. Avec chaque méditation, nous réaliserons un changement en nous-mêmes, et lorsque nous serons confrontés aux différentes situations qui ont fait ressortir chacune de ces manières négatives d'être en nous, après les avoir comprises et éliminées dans la méditation, nous pourrons agir consciemment. Et quelle sera la matière première de la méditation? La matière première que nous utiliserons dans nos méditations réflexives sera chacune des situations et circonstances que nous avons vécues, tant les plus agréables que les plus désagréables. Et plus ils ont été intenses et forts, mieux c'est, puisque nous verrons que tout ce qui s'est passé et nous arrive a pour but de nous montrer tous ces défauts psychologiques sur lesquels nous devons travailler, et qui autrement resteraient cachés en nous. Nous allons réfléchir aux défauts psychologiques qui se sont manifestés en nous dans des situations agréables, mais surtout désagréables, comme la haine, la colère, la vengeance, la douleur, la souffrance, l'estime de soi, la jalousie, les désirs suicidaires, la peur, etc. Ceux-ci ont piégé une grande partie de notre énergie. Et surtout, nous allons étudier toutes ces scènes vécues où notre moi lubrique s'est manifesté, afin d'atteindre la chasteté indispensable. Il est courant que nous ayons tendance à protester contre des événements désagréables qui nous arrivent, et c'est parce que nous ne savons pas comment voir l'utilité de ces événements. Nous devons apprendre à en tirer, par la méditation, les éléments utiles à notre croissance et à notre développement intérieur. Lorsque nous commençons à prendre goût à la méditation, lorsque nous extrayons constamment la sagesse de chaque situation qui se présente à nous quotidiennement, nous commençons à ressentir le saveur travail. Nous commencerons alors à avoir besoin de profiter de ces moments chaque jour pour réfléchir, mourir psychologiquement et libérer notre conscience. De cette façon, nous commencerons à perdre le saveur vie, qui est le goût de la façon dont nous menons habituellement la vie, nous identifier à tout ce qui nous arrive, réagir négativement, devenir fascinés par toute chose, et sans vraiment nous connaître. Et nous allons cesser de nous identifier à cette vie, qui n'est qu'une roue qui tourne mécaniquement, avec toutes ces circonstances agréables et désagréables, toujours récurrentes. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas arrêter cette roue, toutes les situations de la vie continueront à être traitées mécaniquement. Mais à mesure que nous étudions, comprenons et éliminons de nous les détails qui composent chacun de nos défauts psychologiques, notre attitude face aux différents événements de la vie va changer. Ensuite, les différentes circonstances de la vie ne nous affecteront plus comme avant. Et quand on ne vibre plus avec un certain lieu, une certaine situation ou une certaine personne, des changements commenceront à être générés spontanément à l'extérieur. Ainsi, nous commencerons à expérimenter comment des changements réels et positifs se produiront également dans notre monde extérieur. Parce que comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Et un point important à garder à l'esprit afin de tirer le meilleur parti de la méditation réflexive et de parvenir à une véritable compréhension de nos propres erreurs, est de nous débarrasser de cette tendance marquée que nous avons, à blâmer les autres pour nos mauvaises réactions et nos mauvais états internes. La réalité est que nous sommes les seuls responsables des diverses circonstances désagréables de notre vie, puisque ce sont nos manières d'être négatives qui les attirent et les génèrent. De plus, nous devons prendre conscience que nous ne pouvons changer personne, la seule personne que l'on peut changer, c'est soi-même. Alors, mieux que de blâmer, juger, critiquer ou accuser les autres, il vaut mieux se juger soi-même sans pitié. C'est ainsi que nous pouvons réaliser de réels changements en nous-mêmes. En plus de développer l'humilité nécessaire pour savoir se mettre à la place des autres, les comprendre et leur pardonner. Eh bien, après avoir vu tout cela, voyons maintenant quelles sont les étapes de la pratique de la méditation réflexive. La première chose sera de trouver un endroit calme où l'on pourra se concentrer et méditer. La deuxième chose sera d'harmoniser ce lieu. Retirer les énergies négatives de l'endroit où nous allons réaliser la pratique, avec le chant du bélilin,
et fermer l'environnement pour que les énergies négatives ne puissent pas rentrer, en créant le cercle magique de protection. Nous avons appris ces conjurations de protection dans la 7e leçon. La 3e chose sera de demander de l'aide à cette partie supérieure de notre conscience qui est notre être intérieur ou Dieu en nous. Nous allons lui demander de nous guider dans la pratique, de nous permettre d'observer et de comprendre les moi, et de nous aider à éliminer chacun d'eux, à libérer notre conscience. La prochaine chose sera de faire un processus de relaxation rapide pour entrer en harmonie. Nous détendrons notre partie émotionnelle, notre esprit et notre corps physique. Pour détendre notre émotion, nous allons respirer profondément pendant quelques minutes, en inspirant lentement et longuement par le nez et en expirant rapidement par la bouche. Pour détendre l'esprit, nous allons nous concentrer quelques minutes sur tous les sons qui nous entourent, sans nous identifier à eux. On fait attention à un son et on le laisse passer, on en écoute un autre, à chaque fois en cherchant des sons plus lointains, on l'écoute et on le laisse passer. Nous verrons comment l'esprit devient silencieux. On passe ensuite à la relaxation du corps physique. Nous ferons cela en imaginant une lumière vive entrant par le gros orteil de notre pied droit et relaxant partie par partie de tout notre corps, pendant que nous ordonnons mentalement à chaque partie de se détendre et de se calmer. Nous pouvons vérifier l'ensemble du corps 3 fois jusqu'à ressentir une bonne relaxation. Et une fois que nous serons dans cet état d'harmonie, de relaxation et de concentration, nous entrerons dans une méditation réflexive, en reconstruisant dans notre esprit la scène de notre vie sur laquelle nous allons méditer. Qu'il s'agisse d'une scène de colère, de violence, de luxure, de jalousie, de fierté, de peur, etc. Quelle que soit la scène où s'est manifestée cette manière d'être que nous voulons comprendre et éliminer de notre intérieur. Nous pouvons étudier différentes scènes où ce défaut s'est manifesté pour trouver plus de détails. Nous essaierons de nous souvenir de cette scène le plus fidèlement possible. La reconstruction de n'importe quelle scène nous permet de vérifier par nous-mêmes et directement l'intervention de plusieurs moi participants. Il existe un mantra qui peut nous aider à nous souvenir de tous les détails de cette scène, qui est le mantra Raam, Gaam. Nous le chantons plusieurs fois dans notre tête jusqu'à reconstruire la scène le plus fidèlement possible. Ce mantra est récité ainsi. Raum Gaum. Raum Gaum. Et, dans cette scène, nous allons observer tout ce qui s'est manifesté à ce moment-là en nous, dans notre partie mentale et dans notre émotion. Chacun des désirs que nous avons ressentis, ainsi que toutes les réactions que nous avons eues dans notre corps. Chaque mot que nous avons dit et les causes internes qui ont motivé chacune de ces réactions. Observons également ce que nous imaginions à ce moment-là. Bref, nous allons observer en détail tout ce qui s'est manifesté en nous, mais sans nous identifier à aucun de ces défauts. Pour ce faire, il est important que l'on regarde la scène comme s'il s'agissait d'un film, que nous nous divisons entre l'observateur et l'observé. L'observateur sera notre conscience, qui observe la scène de l'extérieur, tandis que l'observé sera tous les moi que nous allons découvrir et qui se sont manifestés en nous dans cette scène. Lorsque nous nous souvenons de la scène, des émotions, des sensations et des pensées seront activées en nous, et nous ne devons nous identifier à aucune d'entre elles, mais plutôt continuer à tout éliminer, afin de ne pas finir par nourrir l'ego au lieu de l'éliminer. Si nous méditons une scène de colère et que nous nous identifions à elle, nous finissons par nous mettre à nouveau en colère. Si nous étudions une scène de luxure et que nous nous y identifions, nous finissons par être sexuellement excités et, par conséquent, nous ne profiterons pas de cette pratique. Nous allons observer tout cela, et nous allons nous juger sans pitié, sans nous justifier, sans rien omettre, avec le désir sincère de découvrir l'ego en nous et de l'éliminer. Comme je l'ai expliqué, il est important, en effectuant cet exercice, de ne pas commettre l'erreur de blâmer les autres pour les différentes réactions que nous avons eues, car ce qui se passe en nous arrive parce que nous avons le défaut psychologique vivant en nous. Alors, l'important ici est d'observer en nous tous les moi qui se sont manifestés, de comprendre qu'ils font partie de notre ego, de notre conditionnement, de notre inconscient, et de les éliminer consciemment de notre intérieur. Et pour éliminer chacun de ces détails que nous découvrons en nous, nous allons implorer la force d'amour de notre conscience, à travers la demande mentale suivante. Mère divine, éliminez de moi ce défaut. Et nous allons faire cela pour chaque moi que nous découvrons et comprenons.
À mesure que nous méditons sur un défaut et que nous comprenons et éliminons ces nombreux détails, le défaut s'affaiblit jusqu'à mourir complètement, et la vertu opposée au défaut naîtra en nous. Pour chaque défaut éliminé, nous sauverons une partie de notre conscience. Et cette essence libérée nous donnera la force de continuer à travailler jusqu'à ce que nous libérions toute notre conscience. Lorsque ces moi sont décapités et désintégrés, nous ressentons un grand soulagement, une grande joie. Et pour approfondir nos défauts, nous pouvons nous interroger sur la raison de la manifestation de ce soi. Pourquoi il s'est manifesté, comment il nous a amenés à réagir, à nuire aux autres, etc. Se poser des questions avec l'intention d'approfondir la manière d'être négative que nous étudions est très utile pour décortiquer et comprendre de plus en plus de détails sur notre ego. Quelques observations à garder à l'esprit. Nous devons nous rappeler que, lors de la reconstruction d'une scène, nous ne devons nous identifier à aucune des circonstances de la scène, mais plutôt la voir de l'extérieur, comme un film. En aucun cas nous n'allons nous justifier ou éluder notre responsabilité, car cela nous empêcherait d'approfondir la compréhension et l'élimination. N'oublions pas non plus que nous allons nous juger nous-mêmes et non les autres. Et il est toujours important de se mettre du point de vue des autres, de comprendre plus profondément les moi à travers la loi du miroir, qui dit que ce qui nous dérange chez les autres est ce que nous devons travailler sur nous-mêmes. Se mettre à la place des autres nous permettra également de mieux comprendre comment nos défauts nous ont amenés à nuire aux autres. Et un point très important est de répéter cette pratique chaque fois que vous en avez l'occasion. Avec de la discipline et de la patience, nous verrons de grands changements en nous-mêmes. L'étudiant intéressé à faire avancer son processus de connaissance de soi ne devrait pas se coucher sans réfléchir aux différents détails de la journée. Il est donc tout à fait valable et nécessaire que chaque jour nous prenions l'espace pour méditer sur les différentes situations que nous vivons, car chaque jour apporte son propre apprentissage, sa propre sagesse, que nous pouvons extraire à travers la méditation réflexive. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Soyez encouragés à mettre en pratique la méditation réflexive ou la méditation de guerre et à expérimenter cet outil précieux pour la connaissance de soi et la libération. Je vous invite cordialement à notre prochaine conférence, dans laquelle nous parlerons de fanatisme et de mythomanie. 2 défauts psychologiques que nous devons éliminer de l'intérieur de nous, car ils deviennent un terrible obstacle à notre progression. Rendez-vous à la prochaine conférence pour étudier en détail ce sujet intéressant. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires et questions.